Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionaunaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Ça fait un petit moment, ça fait deux jeudis que je n'ai rien posté. Voilà, je vous explique pourquoi. En fait, je me suis lancée dans cette aventure de podcast depuis fin août, ou depuis mi-août de l'année dernière, 2019. Et là, j'ai un peu fatiguée parce qu'avec la crise du coronavirus, le confinement, tout ça, j'ai dû revoir certaines de mes priorités. Et le podcast, honnêtement, n'en était pas une. Voilà, j'ai préféré me préserver, me recentrer. Et parce que voilà, j'ai eu besoin, avec le confinement, de repenser ma pratique. Et comme je ne pouvais plus recevoir en individuel au cabinet, j'ai essayé de proposer les téléconsultations, mais j'ai très bien compris et cerné que la téléconsultation était délicate pour certaines personnes parce que justement elles se trouvaient enfermées entre guillemets avec leur entourage, et ce n'est pas forcément évident et simple de pouvoir libérer la parole dans un espace partagé. Du coup, j'ai repensé ma pratique et j'ai mis en place les ateliers en ligne en commençant par Holistic Detox, Femmes lumineuses, l'atelier Connexion. Voilà, on a aussi organisé des instants, l'instant T, histoire de discuter ensemble virtuellement. Voilà, j'ai essayé de nourrir, de repenser ma pratique et en même temps de réveiller ma créativité. Parce qu'en fait, le confinement, ce qui a émergé du confinement chez tout le monde, c'est cette capacité, cette résilience, cette capacité à aller puiser au fond de nous les ressources nécessaires pour redéfinir une nouvelle réalité. Voilà, nous étions bloqués, toutes nos habitudes ont été bouleversées, tous nos repères ont été redéfinis. Et il a fallu, donc on n'a pas le choix, donc il faut faire avec. Et pour survivre, pour ne pas sombrer, on est quelque part obligé d'aller chercher à l'intérieur de nous les ressources, la créativité pour redéfinir notre quotidien. Les artistes s'en sont emparés, j'ai vu des œuvres magnifiques qui ont été même... au départ, ça aurait pu être de simples concerts virtuels ou des chorégraphies, mais j'ai vu que certains artistes ont pris le parti pris justement de créer de véritables œuvres d'art numérique. Et en ça, j'ai trouvé ça génial. Et voilà des exemples vraiment parlants qui illustrent parfaitement cette créativité bouillonnante, foisonnante et cet espoir, parce que le fait d'aller chercher au fond de soi
la capacité de rebondir, c'est aussi un immense message d'espoir. Voilà. Je voulais vous partager ça pour vous faire comprendre que, déjà pour m'expliquer de ce silence sur ces 2 dernières émissions. Et donc du coup, voilà, maintenant là je reviens avec une nouvelle impulse, avec de nouveaux projets. Je me suis quelque part aussi libérée de certaines obligations, parce qu'en fait quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, on a une multiple casquette. Voilà, vous allez voir uniquement le côté consultation, mais derrière il y a d'autres enjeux. Je dois, voilà, après je dis je dois, mais ça me fait plaisir aussi. Je dois voilà, penser ma communication, je dois créer des visuels, créer du contenu, créer des formations, je dois penser ma ligne éditoriale, je dois faire des plannings même éditoriaux, je pense à l'image de ma marque, parce que c'est ça, il faut bien prendre conscience que voilà, Reconnexion naturelle, c'est ma petite entreprise, même si je suis auto-entrepreneur, c'est ma petite entreprise, ce n'est pas moi. Donc je dois pas moi me mettre au service de Reconnexion naturelle, mais bien Reconnexion naturelle à mon service. Et donc je suis obligée de passer par certaines phases créatives, mais aussi des fois beaucoup plus terre à terre, comme la comptabilité, la gestion des comme on dit aussi, le community manager, quoi, le fait de prendre soin de vous sur les réseaux sociaux, voilà, de répondre à vos messages privés, de répondre à vos messages sous les publications, de prendre de vos nouvelles. Voilà, tout ça, ça me fait énormément plaisir, mais ça fait aussi partie du jeu de l'entrepreneuriat. Et donc, et aussi, j'allais oublier, j'ai le blog dans lequel je me suis engagée, bon, c'est entre moi et moi, à publier un article tous les 15 jours. Et là, j'avoue être complètement dépassée, parce que j'écris aussi des articles pour un autre magazine. Et donc là, je me sentais complètement dépassée. Et donc, j'ai pris la décision de faire appel à une professionnelle, à une rédactrice web dont c'est le métier, et qui va s'occuper de toute ma partie blog et qui va, voilà, me rédiger en mon nom des articles, et qui seront donc publiés tous les 15 jours. Et me voilà donc maintenant, comment dire, soulagée de cette tâche qui me fatiguait. Parce que voilà aussi, quand on écrit pour le web, ce n'est pas comme écrire une lettre ou un roman. Il y a des codes à savoir, il y a des techniques, parce que voilà, pour le référencement naturel, il faut utiliser des mots-clés, bien les placer dans le paragraphe, dans les titres, tout ça. Il y a toute une stratégie à laquelle il faut penser quand on écrit pour le web. Et j'en ai conscience, mais pour moi, ça me demande beaucoup d'efforts. Et du coup, ça me fait perdre un temps fou. Alors, ça m'épuise, tout simplement. Du coup, j'ai délégué cette tâche, et je l'ai confiée à une personne en qui j'ai totalement confiance, et du coup, me voilà allégée de ce poids. Voilà. Ensuite, je voulais revenir avec vous sur cette histoire de créativité, mais aussi de s'écouter, parce que voilà, quand on a la créativité, des fois on va dans tous les sens, on n'arrive pas à se canaliser. Voilà. On veut tout faire tout en même temps, mais on perd énormément d'énergie à partir dans tous les sens. Il est important, voilà, quand vous avez des idées qui arrivent, de les noter. Surtout de les noter, ne vous dites pas je m'en rappellerai, je le mets dans un coin de ma tête. Non, c'est pas vrai, parce que vous allez les perdre. Donc
ayez un carnet ou peu importe et notez-les. Vous y reviendrez plus tard et voyez voilà, si vous pouvez prioriser, si vous pouvez peut-être les fusionner et les agencer de manière à ce que vous puissiez trouver une certaine cohérence afin de voilà, réaliser, de vous réaliser. Parce qu'au final, quand on réalise des projets, on se réalise soi-même. Et c'est hyper gratifiant de se sentir voilà, pousser des ailes, de sentir la créativité qui vient, même si ça fait peur parce qu'on ne sait pas trop vers où on va, quelque part c'est être en réponse à ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce fameux alignement. C'est cet alignement intérieur qui fait que voilà, il y a une congruence entre qui je suis et comment je vois ma vie. Voilà. Donc dans les crises comme ça, quand on est obligé de rester immobile, enfermé, qu'on se sent stagné, c'est vraiment la période pour repenser tout ça, pour repenser sa vie, pour repenser ses priorités, pour réagencer, se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin, de se diriger vers là où la joie nous appelle et entretenir justement ce qui nous met en joie. Parce que vous ne pourrez vous réaliser que si vous arrivez à suivre ce qui vous met en joie. Voilà. Pendant ces dernières semaines, j'avoue que j'ai eu très peur par rapport à ma situation professionnelle, mais j'ai réussi à switcher mon état d'esprit et à me brancher sur voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et j'ai eu voilà, cette idée de la transmission et pourquoi pas donc la transmission, je ne pouvais pas faire en direct donc j'ai fait en ligne et voilà, et on teste et on voit ce que ça donne et est-ce que ça plaît, si ça plaît tant mieux on continue, si ça ne plaît pas on l'a fait une fois et puis c'est bon, au moins on l'aura testé. Donc suivre ce qui vous met en joie, suivre cette petite voix qui dit que là ça va être super bien, que vous allez kiffer et prendre du plaisir. Voilà, voilà, je me perds un peu parce que j'ai rien préparé. Tout ça pour dire voilà, que les périodes comme ça de stagnation, d'impression de stagnation sont intéressantes pour repenser son quotidien. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de se regarder face à face dans le miroir et de dire ça va, ça va pas. Ça me convient, ça ne me convient pas ou ça ne me convient plus. Parce qu'évidemment, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de reculer, de faire demi-tour. Vous avez le droit de tester et puis de ne pas approuver. Vous avez le droit, voilà, vous avez le droit de tout. Ne vous brimez pas, ne vous empêchez pas d'expérimenter. Justement, c'est en expérimentant, c'est en se jetant à l'eau que l'on va réussir à décoder ce qui parle ou pas, ce qui fait plaisir ou pas. Donc lancez-vous. Voilà, si vous avez peur, je peux entièrement le comprendre, si vous avez peur, posez-vous la question, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Voilà. Quelle est la pire chose? Le regard de l'autre, l'échec, la réussite, voilà, voyez qu'est-ce qui émerge. Et puis en fonction de ça, faites un travail ou alors à un moment, des fois, il faut arrêter de réfléchir et puis il faut se lancer, point barre. Et puis on se ramasse, et puis on se tombe, et puis on se relève, et puis on retente, et puis des fois on retombe ou pas, peu importe. Mais il faut expérimenter. Parce que voilà, c'est ce qu'il manque, c'est ce passage à l'acte. C'est d'aller concrétiser dans la matière toutes vos pensées qui sont voilà, dans l'invisible. Il est temps d'aller incarner la personne que vous voulez être. Tout simplement, il est temps d'incarner la personne que vous voulez être. Voilà. Donc je vous laisse sur ces belles paroles. C'est avec un immense plaisir que j'écouterai ou lirai vos témoignages et vos partages.
N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire ou à venir me voir en privé pour échanger à ce sujet. Et si vraiment vous n'arrivez pas à faire ce fameux passage à l'acte, faites-vous accompagner. Voilà. Allez, il existe tout un panel de thérapies il y en a forcément une qui va vous correspondre. Donc faites-vous accompagner. Moi-même, voilà, cette histoire d'atelier en ligne, de repenser ma pratique, j'ai été accompagnée pour le faire. Oui, j'ai été accompagnée, j'avais une coach, pendant plusieurs mois j'ai eu une coach, et heureusement que je l'ai eu pendant cette période-là parce qu'elle a su me recentrer et elle a su me dire « fonce, teste, vas-y, je suis là, je peux te rattraper ». Voyez ? Du coup, voilà, faites-vous accompagner si vous n'arrivez pas à passer à l'acte et puis testez. Voilà, testez, amusez-vous, la vie est un immense jeu. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.